Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos santé sur les principaux facteurs de perte de poids. Vous allez retrouver des éléments que vous connaissez déjà, des choses qu'on dit régulièrement à la télé ou sur d'autres chaînes YouTube. Ici, on va faire un condensé, un concentré de ces informations-là avec les bases. Je m'appuie sur mon expérience, sur ma perte de poids, puisque je suis passé de ça à ça en quelques années et pas en quelques mois comme on essaye de vous le vendre en permanence, avec des hauts et des bas. Ça aussi, je pourrais en parler dans une autre vidéo dédiée si cela vous intéresse. Je vous laisse mettre un petit commentaire sur ce sujet. L'objectif, c'est de présenter 4 principaux facteurs de perte de poids. Le premier facteur, la nutrition. Le deuxième facteur, le sport. Le troisième facteur, le moral, le sommeil. Il y a deux groupes qui se distinguent, ceux sur lesquels vous pouvez activement travailler et améliorer tous les jours. Ce seront donc le sport et la nutrition. Et vous avez de l'autre ceux qui sont un petit peu plus compliqués, ou en tout cas qui demandent un peu plus d'efforts, ou peut-être même de l'aide et du soutien auprès de professionnels de santé ou de vos amis, ou en tout cas une réflexion de votre part. C'est bien sûr la partie morale, donc stress, et la partie sommeil. Tout au long de ces 4 vidéos, je vais vous donner à la fois des conseils et des astuces qui m'ont permis de perdre du poids et qui m'ont permis aussi de prendre du muscle si éventuellement ceci vous intéresse. Il y a des bases, il y a des choses qui sont simples, faciles, qui sont à la portée de tous et qui vous permettent très facilement et très rapidement de voir des résultats. Bien sûr, ces conseils-là, vous pouvez les retrouver avec différents youtubeurs. C'est d'ailleurs cette source d'information qui m'a permis de consolider mes connaissances et qui m'ont permis de puiser chez l'un et chez l'autre des informations. Et je me permettrai d'ailleurs de faire les références à ces youtubeurs. Ici, j'essaie simplement de les condenser, de les résumer pour que vous ayez une bonne préparation. Et donc sur 4 vidéos, que vous ayez l'essentiel pour bien débuter, bien démarrer votre perte de poids. Le sommeil est un élément important de notre journée. Vous savez que dans une vie, on dort excessivement de temps. Je crois que c'est plus d'un tiers de notre vie qu'on passe à dormir. Pourquoi on dort? Quel est l'intérêt pour l'organisme de dormir? Et quels sont les bienfaits du sommeil? Et est-ce que vous saviez que pendant que vous êtes en train de dormir, vous brûlez des calories? Si vous avez des enfants, vous avez l'habitude de les mettre à la sieste et ensuite, en fin de journée, eh bien, ils font leur nuit où ils passent entre 10 et 12 heures ou 8 et 10 heures de sommeil, plus la sieste, eh bien, on arrive facilement à 10, 12, voire peut-être un peu plus, voire 14 heures peut-être de sommeil dans la journée. Pourquoi les enfants ont besoin d'autant de sommeil? Vous le savez, leur corps est en permanence en construction puisqu'ils grandissent, ils mûrissent. Les os, les muscles, les nerfs, le cerveau, tout ça sont des éléments qui sont en perpétuelle croissance et donc qui ont besoin de repos pour se construire et profiter du repos du corps pour pouvoir évoluer. Et bien même adulte, on a besoin de ce temps-là aussi, pas pour construire son corps, puisqu'il est déjà fini, puisque nous sommes adultes, mais bien pour reconstruire notre corps. Quand vous allez faire de la musculation, vous allez étirer vos muscles, vous allez déchirer, briser quelques fibres musculaires. Rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va construire de la masse musculaire. Dans un premier temps, eh bien, il faut les étirer, les déchirer, voire les briser pour que derrière, grâce aux protéines, eh bien, vous puissiez reconstruire du muscle plus dur, plus épais et donc plus fort pour justement eh bien, supporter la nouvelle charge que vous lui mettrez lors des entraînements de musculation. Le fonctionnement de l'organisme est bien plus complexe, donc je schématise pour vous faire comprendre que la nuit est réparatrice et donc permet de construire correctement votre organisme et de protéger, retravailler
votre organisme. Donc les bienfaits du sommeil, ils sont là. Il est réparateur, il répare votre cerveau, puisque vous allez dormir et être apaisé, et ça va enlever une certaine dose de stress, mais aussi votre corps, puisque comme je le disais, eh bien, il va construire de la fibre musculaire, mais aussi faire de la digestion, brûler des calories. Bref, il va engendrer beaucoup de choses, et beaucoup d'activités se font aussi pendant que vous dormez. Mon seul conseil que je vais pouvoir vous donner sur cette partie-là, c'est de réussir à dormir entre 7 et 8 heures par jour, pardon, par nuit, en essayant de vous écouter lors de la phase de sommeil. C'est-à-dire que le soir, on a tendance à vouloir lutter un petit peu pour se coucher tard. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent se coucher vers 23 heures, minuit, peut-être 1 heure du matin. Et au réveil, vous vous levez plutôt vers 6-7 heures. Donc vous n'avez pas vos 7 heures de sommeil, ou vous faites minuit 7 heures. Ce ne sont pas forcément ces horaires-là qui correspondent à la chimie de votre organisme et qui est nécessaire pour votre corps. Il y a des phases de sommeil, vous les connaissez. Et encore une fois, si vous ne les connaissez pas, il y a des vidéos qui en parlent. La partie paradoxale, sommeil profond et sommeil léger. Donc ces 3 phases peuvent être perturbées selon à l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Donc un des conseils que je peux vous donner, c'est effectivement d'écouter votre corps. Je pense que ça vous est déjà arrivé de regarder la télé et de piquer un peu du nez pendant que vous regardez la télé. Eh bien c'est ce moment-là qu'il faut capter pour dire « Ok, j'arrête tout, je vais me coucher ». Et vous allez trouver très rapidement le sommeil et potentiellement peut-être dormir 1 heure de plus, une demi-heure de plus. Ensuite, il y a des personnes qui ont des difficultés à dormir, ou des gens qui ont des métiers compliqués, notamment qui travaillent de nuit, ce qui fait que leur sommeil est moins réparateur et moins bénéfique. Pour ces gens-là, encore une fois, je ne peux pas donner de conseils spécifiques. Je pense qu'il faut se diriger vers les spécialistes en sommeil. Ça existe et ils pourront vous aider. Le sommeil est effectivement un des facteurs importants, puisque c'est là que vous allez reposer vos muscles, que l'organisme va réparer vos muscles et vous donner aussi plus d'énergie et surtout moins de stress pour attaquer la prochaine journée. Nous avons fini la série des 4 vidéos sur les 4 facteurs qui peuvent vous faire perdre du poids. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous les avez toutes regardées. Vous pouvez les regarder dans le désordre, il n'y a aucun souci, elles ne sont pas forcément liées, même si je fais quelques rapprochements sur certaines des vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les 4 vidéos, ça va vous permettre d'avoir de bonnes bases pour changer votre environnement, votre régime alimentaire et pouvoir potentiellement perdre du poids. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les regarderai avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à une prochaine.